Annie, 8e épisode. Quand j'étais plus jeune, j'avais des cheveux rouges. Aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs. Donc j'ai laissé... je me suis dit, puis il faut que je voie mes cheveux blancs. Je me rends compte aussi que je vieillis, que j'ai des rides, que mon visage se transforme. Mais voilà, c'est pas... 3-2. Comment il était cet homme des bois? Il était très féminin. Il avait un côté féminin très prononcé. Mais ça me plaisait bien. C'était un solitaire. C'était un artiste, en fait, qui s'était retiré à la campagne. Les moutons, c'était pas lui. Il faisait de la sculpture. Voilà. C'était bien d'être... on était presque hors du monde, enfin, si tu veux, quoi. C'était... ouais. Je reste plusieurs jours et je repars. D'abord, il fallait que je continue mon chemin. J'avais vraiment décidé d'aller jusqu'au bout de ce chemin-là. Et puis, ça n'aurait pas été une aventure si j'étais restée. Donc je repars et j'ai dû être sur la route pendant 2 mois et demi. Ah oui. Donc il y a plein de choses qui t'arrivent, plein de gens que tu rencontres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se transforme pendant ce voyage, en fait? Eh ben pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. D'abord, enfin, je suis quand même assez satisfaite d'avoir fait ça, quand même. C'est une aventure. Tu pars à l'aventure. Quelque part, je suis une aventurière. Si on regarde ma vie, on peut dire ça, c'est une aventurière. Et ça, oui, c'est une aventure. Être seule, l'inconnu, la rencontre de l'inconnu. Ouais. Et j'arrive à Brest, je connais encore quelques personnes avec lesquelles je suis en relation. Et j'essaye donc de faire mon trou, comme on dit, et j'essaye de trouver un peu ma place. Voilà, et il faut que d'abord je trouve les gens avec qui je m'entends. Mais ça va assez vite, hein, je me fais des amis. Et tes parents, alors? Donc, parce que Et tu mes étais, parents tu étais reparti en France pour voir tes Voilà. parents. Donc je vais les voir, hein. Et eux, ils comprennent pas comment j'ai pu revenir en France sans mes enfants. Alors ça, c'est l'incompréhension totale. C'est là que commence la confrontation, et qui va durer. Et je les aborde de front avec ma vie, avec ce que je pense, avec ce que je fais. Et ça, il fallait que je le fasse. J'ai pu dire comment j'avais ressenti le fait d'être constamment punie, le fait comment ça m'a fait souffrir, que c'était comme ça aussi qu'il fallait comprendre pourquoi j'étais pas... Tout ça, je l'ai dit. J'ai expliqué pourquoi j'étais revenue sans mes enfants, qu'il était hors de question pour moi de leur imposer ma vie, mon rythme de vie, qu'ils avaient la leur en Allemagne, que c'était comme ça, et qu'ils étaient élevés par d'autres, et que j'étais d'accord avec ça, et que moi j'aimerais bien qu'ils se posent la question de quelle était leur part dans cette histoire, au lieu de toujours me mettre en accusation en me disant que je n'étais pas à la hauteur, si tu veux. Haut et fort, je me suis battue, du moins verbalement, contre ça, en essayant de dire, ben voilà, c'est moi, et ce que je fais, c'est moi, et je suis d'accord avec ce que je fais. Et si j'ai des désaccords, ou si je ne suis pas contente de ce que je fais, ça me regarde moi. Et ça regarde les gens qui sont touchés par ma manière de faire, qui sont touchés par ma manière d'agir, si tu veux, dans la mesure où j'impacte aussi leur propre vie, si tu veux. Donc c'est mes enfants, c'est les gens qui me sont proches. Eux, oui, eux, je veux bien, oui, en parler avec eux, mais avec mes parents, c'était mettre des choses au point et dire, et essayer de les mettre devant un miroir, même avec prendre une loupe, regarder comment ils s'étaient comportés en tant que parents, si tu veux, quoi. Et ça pète, on se parle plus, je reviens, c'est très très conflictuel. Pour enfin, après,
dire bon ben c'est bon, c'est terminé quoi. On en parle, ça va. Et puis au début des années 90, je trouve un petit boulot. Ça c'est l'époque des CES. Contrat emploi solidarité. Contrat emploi solidarité. Et chez nous, il y a un musée de la Seconde Guerre mondiale. Et je suis embauchée là comme CES. Et j'ai fait des visites guidées. Et en même temps, ça me permet de rejoindre un peu mon père. C'est un champ sur lequel on peut échanger. Et comme je me dispute avec lui, de toute façon, je me suis disputée, je me suis confrontée, j'ai dit beaucoup de choses de ce que j'avais à dire. Je peux avoir un petit moment comme ça. Lui, c'est trop formidable que je sois là. Voilà. On ne peut pas toujours être en dispute, si tu veux, quoi. On ne peut pas vivre en se disputant avec les gens tout le temps. C'est pas possible, ça. Et ça, je le sais. Donc, il fallait trouver comme un terrain neutre, et c'est le terrain de la guerre, c'est quand même curieux, d'entente, en fait, quoi. Et le fait que, tu dis que tu es parti en aventure, c'est pas rien, tu es parti en Allemagne. T'es parti quelque part chez l'ennemi. Ouais. C'est comme si tu avais eu une mission, en fait. Parce que t'es parti en Allemagne pour changer les choses. Tu t'es rapproché de gens qui devaient régler le passé nazi de leurs parents. C'était un peu pour effacer tout ça et changer vraiment le monde. Effacer la guerre, quoi. Oui. Si tu veux, sur le principe, mon père était d'accord avec moi, mais pas sur la manière de faire. Il trouvait quand même que... certes, il m'avait dit, oui, c'est bien de connaître la langue de l'ennemi héréditaire pour qu'il ne soit plus l'ennemi héréditaire, mais il trouvait quand même que j'étais allée loin, quoi. Quand même, quoi. Il m'en avait pas demandé tant, quoi, si tu veux, quoi. C'était quand même ça. Ouais. T'es allée jusqu'à faire des enfants allemands ? Oui, je suis allée jusqu'à coucher avec les Allemands et faire des enfants qui restent en Allemagne, quoi, si tu veux. Bon, ça, quand même... pas exagéré quand même, quoi. C'est la fin de l'aventure ? Oh non, c'est d'autres aventures qui commencent. Enfin, je pense que... Et ici, je trouve aussi une petite communauté, si tu veux, de gens un peu critiques, un peu pas vraiment marginaux, mais qui aiment faire la fête, qui ont des idées politiques qui correspondent aux miennes. Et ça va être une période extraordinaire de ma vie. Ça, c'est vraiment de belles années. Voilà. Ouais. À suivre.